Tout le monde, bienvenue à l'émission. Avant la pandémie, le forum faisait beaucoup d'activités intergénérationnelles avec les aînés et pendant la pandémie, comme il y a eu beaucoup de reportages sur eux et sur leur réalité, aujourd'hui, nous avons décidé de leur donner la parole directement afin d'entendre ce qu'ils ont à dire. Notre invité spécial d'aujourd'hui est Martine Hilaire, qui est intervenante du milieu auprès de l'organisme Le Temps d'une pause. J'ai oublié de dire ça, hein, le vivre ensemble est tellement important. Oui, c'est Et de ne pas avoir de la discrimination. C'est là-dedans que je rentre l'agisme. Quand je dis combattre l'agisme, c'est ça. Ouais. L'agisme, c'est comme le racisme. C'est la même chose. C'est le sexisme, c'est les mots en isme. L'agisme, c'est là, c'est une fausse croyance que les aînés ne sont plus importants, qui n'ont plus besoin de sexualité, qui n'ont plus besoin d'affection, que leur intelligence devient grise. C'est des gens qu'il faut continuer à respecter. Ah, c'était votre premier Zoom? J'ai aimé ça. Et nous avons aussi avec nous Ronald Vallière, qui est un citoyen engagé du quartier. Ce que j'ai remarqué, le portrait était très sombre, mais je trouve que c'était réaliste. Sauf qu'il ne fallait pas confondre, et il y a des gens peut-être qui confondaient CHSLD et HLM. Parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas eu de cas de COVID-19 dans la plupart des HLM. Ça, c'est une fierté qu'on veut, nous, ici, à André Cordon. Ça serait une grande fierté qu'on termine toute cette sacrée pandémie sans un seul cas. Ça serait une fierté pour tout le monde. Passons à la première question. Comment décririez-vous la solidarité dont vous avez pu être témoin autour de vous pendant les confinements? Puis est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'actions? Le COVID a apporté son lot de problèmes aussi au niveau psychologique. Ça a été difficile pour certaines personnes. Et puis, ensemble, on a pensé à rejoindre les aînés, de faire une plante, la plante d'espoir. Cette plante, si on va la nommer la plante ressource, a été livrée à 500 aînés dans le quartier avec des lettres, mais provenant de la bibliothèque, des employés de la bibliothèque, venant des jeunes de Forum Jeunesse. Oh, ouais, petite pensée pour toi. Oui, exactement. Ouais. Des gens de l'équipe de VSMS, des enfants du quartier. On a été créatifs dans Saint-Michel, on a été solidaires dans Saint-Michel afin de pouvoir rejoindre les aînés. On a fait plein de choses pour pouvoir dire « Vous n'êtes pas seuls, on vous aime, on vous respecte ». Dans Saint-Michel, c'est ce qu'on a fait. Oui, puis c'est ça qu'on aime entendre, en fait. Comment c'est beau notre quartier? Oui, comment c'est beau, puis comment les gens sont unis entre eux, contrairement à l'image qu'on a tendance à voir dans les médias. C'est quoi que vous avez de prévu pour après la pandémie? Est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous travaillez? Après la pandémie, je pense que je vais sortir plus souvent. Je vais profiter de la vie plus. Oui, ça c'est sûr. Moi, je suis un grand lecteur. Je lis surtout par ordinateur, en passant. J'ai finalement appris à grossir les lettres. Maintenant, je lis. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque j'avais moins de travail à faire, puisqu'on n'avait pas de réunion. Alors, j'ai été prendre des conférences de professeurs, surtout sur de la physique. Moi, je suis tombé dans ce domaine-là. J'aime beaucoup ces choses-là, me remémorer ces choses-là. Des questions sur la physique quantique, sur la relativité restreinte, la relativité générale, thermodynamique, des choses comme ça, puis je n'avais pas eu le temps de réviser. J'aime ça, les choses. Et on a un calendrier plein. Ah, j'avais vu le calendrier de juillet et août. Oui, on va avoir pas mal d'activités. Beaucoup d'activités. Oui, ici, on a deux grands horaires. Oh, wow. Un juillet, un pour le mois d'août, avec toutes les lignes que vous voyez là. Impressionnant. Ça, là, on a plein. I could never. Alors, je pense qu'on va être occupé pas mal. Ouais. Ça, c'est quoi? Je colle des étiquettes de
aux aînés du quartier, parce qu'on va faire une distribution de plantes aux aînés en HLM puis à domicile, avec des masques, du désinfectant, des lettres magnifiques, les personnes. Quel message aimeriez-vous passer à la jeunesse? Moi, je te dis, c'est sûr que la COVID-19 s'attaque beaucoup moins aux jeunes. Quand on s'entend, l'idée, c'est qu'ils soient prudents quand ils sont près des personnes âgées, que ce soit dans leur famille ou dans la société, ils soient quand même prudents. Je pense qu'ils ont peu de chances d'attraper, mais ils peuvent le transmettre à des gens peut-être qui s'aiment beaucoup. Alors, c'est ça surtout que je veux transmettre. La prudence? Ouais. Sur le plan... C'est noté, c'est noté. Sur le plan de l'éducation, c'est une chose importante aussi, là, c'est que peut-être que les jeunes, là, qu'ils soient au secondaire, cégep, université, pensent que les domaines de la santé, surtout de l'aide en santé, sont ouverts à tous ces gens-là. Je pense qu'ils vont, il y aurait un statut social plus élevé que maintenant, parce qu'on a vu comme on en a besoin. Puis ils devraient peut-être aller, soit au secondaire ou au cégep ou à l'université, aller dans ces domaines-là. C'est certain qu'ils vont trouver un emploi pour l'avenir. Je veux dire, ils vont être bien payés, ils vont être très bien payés. Je pense que la population va faire pression sur les politiciens pour qu'ils rémunèrent bien. Jamais on s'est rendu compte autant qu'on a besoin de ces gens-là. Jamais. Il n'y a jamais eu d'événement qu'on dit « Hey, c'est important, les aides, les soignants, tous les gens qui font de l'aide dans la société, tout ça. » Jamais on avait vu qu'il était si important que ça. C'est-à-dire là, les gens sont complètement conscientisés. C'est le temps de forcer les politiciens à agir dans ce domaine-là, augmenter les revenus et respecter plus ce métier-là qui est très dur quand même. Écoute, pour les jeunes, je dirais justement de continuer de travailler, mais avec le cœur, de continuer les études, si on a envie de continuer les études, des fois, de comprendre que la vie est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut pas lâcher. Ma grand-mère vous dirait un jour à la fois. Moi, je vous dirais que la force soit avec toi. Il faut vraiment pas lâcher. Des fois, ça paraît difficile, mais quand on y croit, il y a toujours une lueur au bout du tunnel. Il faut pas abandonner. Il faut continuer. Je dirais aux jeunes d'être comme ça, d'être bienveillants envers eux-mêmes aussi. De comprendre aussi qu'ils sont pas seuls, d'aller chercher de l'aide quand c'est difficile, parce que c'est difficile. C'est pas toujours facile. Mais ensemble, d'aller chercher de l'aide, c'est ce qu'il faut. Autant pour les jeunes, autant que pour les aînés. Je dirais qu'elle est là. Sérieusement. Kembe Palagué. Kembe Palagué. Ouais. Alors, merci beaucoup, beaucoup. C'était un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Ça a été très inspirant. Puis c'était magnifique de voir comment toute la communauté a pu s'unir, en fait, pour venir en aide aux aînés. Je remercie beaucoup les gens. Et éventuellement, j'aimerais ça retourner vous voir à la Maison des Jeunes. Oui, oui. Bye. Bye. Bye.